On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo en collaboration avec le site Scrap Malin. Donc je vous mets leur lien dans la barre d'infos et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'un des nouveaux planeurs de la marque ID Swap. Donc aujourd'hui je vous présente le planeur au format horizontal, donc c'est celui-ci. Franchement il est vraiment magnifique. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer en détail l'intérieur de ce planeur et aussi vous proposer une petite idée de décoration pour le mois de mars. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc le planeur se présente donc comme ceci. C'est un format horizontal, c'est ce qui fait un petit peu sa particularité. On ne trouve pas beaucoup, voire pas du tout je crois, de planeurs dans ce format-ci. Donc au niveau de la taille on est à peu près sur un format A4 je dirais. Peut-être un petit peu moins long et plus haut, hein. C'est vraiment la taille un petit peu album photo. Au niveau de la couleur de la couverture, on est plutôt sur une couleur mint un petit peu, avec cette jolie fleur toujours dans les tons un peu noir et blanc qui rappelle vraiment la signature du ID Swap je trouve. Et ensuite ce sont des motifs plutôt dans les tons gold, donc je vais vous approcher peut-être le planeur pour que vous voyez. Donc pareil vous avez une petite écriture en gold et tout le bas du planeur est gold. Ensuite la tranche elle reste sur ce même motif et l'arrière est aussi dans la continuité. Toujours avec la fin de ce motif-ci et on rappelle toujours les mêmes tons. Donc je le trouve très joli franchement, les couleurs sont vraiment belles et on est vraiment dans le style ID Swap. Donc certes il faut aimer, mais si vous aimez la marque ID Swap je pense que vous allez adorer ce planeur. Au niveau de l'élastique on est sur une couleur grise, hein, toujours pour rappeler les couleurs du motif. Donc je trouve ça très harmonieux, franchement il est très beau. Donc on va l'ouvrir et je vais vous montrer comment il se présente à l'intérieur car je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc quand on l'ouvre il se présente comme ceci. Donc vous avez pour commencer une petite page de garde, donc toujours avec ce même motif noir et blanc et un rappel de gold au niveau de la petite étiquette où vous pouvez noter soit votre nom, votre prénom ou à quoi va vous servir ce planeur. Ensuite on a une reliure qui est couleur gold toujours. Et au niveau de l'arrière de la page de couverture on est toujours sur cette même couleur mint avec un petit fond à pois. Donc la particularité de ce planeur, certes il est horizontal et du coup les onglets sont sur le haut du planeur, ce que je trouve super sympa franchement. Ça change, c'est du jamais vu pour l'instant au niveau des planeurs, donc c'est ce qui m'intéressait aussi sur ce planeur. Donc je vais vous montrer peut-être de plus près, mais du coup tous les onglets sont sur le haut du planeur. Donc c'est un planeur de 12 mois qui est non daté, donc ça c'est super, vous pouvez le commencer à n'importe quel moment de l'année. Donc quand on l'ouvre, on commence par une double page où vous allez retrouver des calendriers, donc le calendrier 2017 et le calendrier 2018. Donc ils ont mis je pense ces deux années là parce que vous êtes susceptible de l'utiliser soit en 2017 soit en 2018, mais vous allez voir que ça ne change rien, il est quand même non daté. Donc c'est très simple, hein, la décoration est très basique, moi c'est ce que j'adore, c'est un petit peu minimaliste. Vous avez le rappel de du gold au niveau des petites citations. Et après vous avez un calendrier basique, c'est super sympa, à chaque fois ça pour se retrouver en début de planeur, je trouve ça vraiment maintenant indispensable. Ensuite, on a toujours une double page, donc pareil on nous rappelle le même motif et la petite touche de gold. Cette fois-ci ce sont pour noter les dates importantes, donc vous avez une case par mois, donc janvier, février, mars, etc. Et là vous pouvez noter soit les dates importantes, soit les anniversaires, ce que vous voulez. Et je trouve que c'est super sympa de l'avoir mis juste après le calendrier parce que vous pouvez vous repérer, réserver par exemple une date et du coup vous le notez juste après. Donc je trouve que ce système là est plutôt bien fait, on n'a pas forcément ça dans tous les planeurs. Donc je trouve que c'est plutôt un avantage. Donc ensuite je vais vous montrer comment se présente chaque mois, parce que ça se présente toujours pareil. Donc un mois est présenté sur une double page, donc ce n'est pas un planeur où vous allez pouvoir noter énormément de choses, où vous allez pouvoir noter tous les jours ce que vous avez à faire, etc. Moi je trouve qu'il s'adapte très bien par contre à un memory planner, une sorte d'album photo daté comme vous voulez. Je trouve que pour se rappeler des choses qu'on a vécues, c'est très bien, surtout que si vous n'aimez pas perdre trop de temps à faire par exemple un memory planner dans un happy planner ou quelque chose comme ça, vous pouvez le décorer très rapidement et glisser 2-3 photos, des petits souvenirs, etc. Donc je trouve qu'il est très bien pour cet usage-ci. La page mensuelle se présente comme ceci, donc vous avez le mois qui est écrit en gold et après vous avez toutes les petites cases par jour et vous avez un petit rond pour noter les dates vu qu'il est non daté, que je vous montre de plus près. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Par contre, chose importante à dire je pense, il commence au dimanche. Donc c'est les formats américains. Les semaines commencent pas le lundi mais le dimanche. Donc faut pas se tromper quand on reporte les dates. Après je pense pas que ce soit non plus un gros inconvénient, mais faut juste le savoir. Et ensuite, ce qui est sympa, c'est qu'on a une autre double page où vous allez pouvoir noter pas mal de choses en rapport avec votre mois, vos souvenirs ou vos choses à faire. Vous pouvez en servir pour n'importe quoi.
Donc vous avez donc le rappel du mois ici écrit en gold. Ensuite vous avez une petite case où là vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez. Une autre où vous pouvez marquer les événements spéciaux, donc vous avez même le petit tiret pour noter la date, etc. Ensuite une petite case pour noter votre top 3 du mois, donc ça peut être vos souvenirs, vos choses à faire, etc. Ensuite vous avez encore toute une section pour noter comment vous êtes senti ce mois-là, etc. Ensuite, une petite case de notes où on rappelle toujours ce petit motif floral. Et une dernière avec des petits pois style un petit peu bullet journal. Donc je vais vous montrer ça de plus près mais je trouve ça vraiment super sympa. Donc, hop, là je pense que vous verrez bien comment ça se présente, mais je trouve ça vraiment sympathique. Je vais vous montrer quand même le mois de février parce qu'on a une nouveauté qu'on n'avait pas au mois de janvier. En fait, après, à chaque fois, ils vous ont inséré une pochette transparente. Donc j'espère que vous verrez bien. Où vous allez pouvoir mettre 2 photos 10-15 plus je pense 2 formats Project Life. Donc ça peut être sympa quand vous voulez inclure des plus grandes photos parce que là on est d'accord que les cases sont assez petites. Donc je trouve ça plutôt cool de nous avoir mis cette double page transparente pour pouvoir y glisser des photos. Donc voilà, hop, là vous avez 2 compartiments à chaque fois. Je pense qu'on verra pas trop vu que c'est en transparence, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc après, tous les mois se présentent de la même façon. La petite page pour noter les petites notes, la page transparente et la page mensuelle avec le nom du mois et toutes les petites cases. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce planner. La dernière page est comme ceci, donc toujours ce motif à pois avec cette grosse fleur pareil que je trouve vraiment magnifique dans les tons noir et blanc. Et vous avez aussi une petite pochette plastique si vous glissez 2-3 petits papiers ou encore d'autres photos, c'est vous qui voyez. Et à la fin, toujours le motif qu'on retrouvait à l'avant avec le petit ID Swap écrit en gold. Donc voilà un petit peu pour ce planner que je trouve vraiment super sympa. Donc vous pouvez le retrouver, donc comme je vous disais, sur le site de Scrap Malin. Vous pouvez aller voir, ils ont vraiment plein de planners. Tous les nouveaux de ID Swap sont sur leur site je crois. Et ils ont pas mal d'embellissements aussi de cette marque, ce qui peut vous permettre de décorer facilement votre planner sans vous prendre la tête. Si vous n'êtes pas du genre à savoir trop comment vous y prendre, je trouve que ça peut être bien de prendre des produits de la même gamme. Ça permet d'avoir une certaine harmonie. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une déco ensemble. Donc nous sommes au mois de mars, donc je vais prendre la page du mois de mars. Et on va décorer ensemble la page mensuelle pour voir un petit peu comment on peut faire. Ça peut peut-être vous donner des idées parce que je crois qu'on ne trouve pas beaucoup de déco de ce planner sur internet. Donc moi, à quoi va me servir ce planner? Il va me permettre de classer toutes mes photos Instagram. Donc c'est quelque chose que je voulais faire pour cette année, faire un suivi de mes photos Instagram. Et du coup, comme il y a vraiment une belle vue mensuelle sur ce planner, je trouvais qu'il était vraiment adapté à ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé toutes les photos pour l'instant que j'ai mis sur Instagram au mois de mars. D'ailleurs, je vous remets mon Instagram juste ici si vous voulez vous abonner. Je poste environ une photo par jour. Je poste des petits concours que vous ne retrouvez pas sur Facebook. Plein de choses. Franchement, voilà. Si vous voulez un peu voir mon actualité, ce que je fais dans mes journées, les décos que je fais que je ne vous montre pas forcément en vidéo, tout est sur Instagram. Donc voilà, je vous mets le lien si vous voulez aller m'y rejoindre. Donc, on va commencer avec la déco du planner. Donc, je vais le pousser. Donc ce que j'ai décidé, donc j'ai imprimé toutes mes photos au format 3 cm sur 3 cm et donc je vais commencer par les découper. Donc là vous allez voir, je fais une découpe un petit peu approximative parce que je vais vous montrer ce que je vais faire après, je vais pas les laisser au format carré. Donc voilà, j'ai découpé du coup mes 3 lignes de photos, donc qui sont comme ceci. Et donc en fait l'idée que j'ai eue c'est de les découper au format rond. Donc j'ai cette perforatrice que pareil vous pouvez retrouver sur le site Scrap Malin. Du coup je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est de la marque Mahé et elle fait 2,5 cm. Et il se trouve que c'est le format parfait pour rentrer dans ces petits ronds là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais découper toutes mes photos au format rond. Donc le but pour moi de ce planner ce n'est pas forcément de pouvoir voir très bien les photos parce que vous allez vous rendre compte que c'est quand même plutôt un petit format, quoique je trouve qu'on voit quand même bien les photos, mais c'est surtout de me rappeler ce que j'ai posté ce mois-ci, si j'ai posté fréquemment des photos, comment a évolué mon Instagram et surtout si certaines photos vous ont plus plu que d'autres, etc. Ça me permet de faire moi des petites statistiques pour voir ce qui vous plaît le plus. Donc voilà, j'ai découpé toutes mes petites photos et du coup je vais venir les placer sur mon planner au niveau des dates. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais commencer à écrire les dates dans tous les petites
dans toutes les petites cases. Pour ça, j'utilise un stylo couleur gold. Donc le 1er mars était donc un mercredi, donc je commence au mercredi. Voilà, donc j'ai reporté toutes mes dates, donc du 1er au 31. Et donc pour savoir quand est-ce que j'ai posté mes photos, je vais tout simplement ouvrir mon Instagram du coup sur mon téléphone et je vais aller regarder à quelle date j'ai posté chaque photo pour pouvoir venir coller mes petits ronds. Donc moi je les ai imprimés sur du papier directement autocollant, mais sinon un point de colle ça va très vite, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc vous allez voir que c'est vraiment pile la bonne taille pour venir juste ici. Et du coup je trouve que le rendu est plutôt pas mal au niveau de la taille. Je vais toutes les coller et je vais vous montrer après de plus près ce que ça donne. Donc voilà, j'ai collé donc toutes mes photos, donc je suis plutôt satisfaite. À ce que je vois, j'ai pas mal publié, à part 2-3 jours ce mois-ci. Mais je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc ça donne comme ça, donc moi je trouve ça vraiment super sympa. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser des petits stickers, donc pareil, toujours qui viennent de chez Scrap Malin, donc de la même collection que ce planeur là, pour décorer les quelques trous que j'ai et un petit peu ma petite page. Certes, elle ne sera pas finie car pour l'instant on n'est pas encore à la fin du mois de mars, mais une fois qu'elle sera finie, je vous posterai des petites photos sur Instagram. Pareil, si vous voulez voir comment décorer cette page-ci, je vous mettrai aussi des photos sur mon Instagram. Et si vous voulez une vidéo à propos de ce planeur, je vous la ferai avec grand plaisir. Donc on va décorer un petit peu le planeur. Donc voilà un petit peu ma décoration. Donc mars, franchement c'est l'arrivée du printemps, donc j'étais obligée de mettre des fleurs partout. Je trouve ça vraiment tout mignon. Donc voilà un petit peu de plus près ce que ça donne. Donc voilà, j'ai décoré jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 20. Mais du coup voilà un petit peu le résultat de cette déco. Donc vous voyez, il est vraiment très facile à personnaliser. Je trouve que le rendu est vraiment super sympa. Je trouve que ce planeur change aussi un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est pour ça que je souhaitais vous le présenter aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de détails sur ce planeur, je vous laisse aller voir mon Instagram ou le site de Scrap Malin. Vous allez trouver pas mal de références. Si celui-là ne vous convient pas forcément, vous allez voir, il y en a d'autres. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire. C'est totalement gratuit. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est juste en dessous. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!